Shalom, peuple de Dieu, joie et puissant. Merci Seigneur pour encore cette grâce, pour ta faveur dans nos vies. Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus, soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Voilà, bienvenue à tous. Shalom Malik, frère ou sœur Malik. Bienvenue, bienvenue. Voilà, comme d'habitude, dès qu'on rentre dans les lives, on partage, on se salue entre frères et sœurs et on partage les directs. C'est notre dernier jour. Oh, je bénis Dieu, yes. Les temps d'adoration, nous devons l'adorer. Il est digne d'être adoré, c'est Dieu. Il est magnifique. Alléluia. Shadarabasa. Voilà, on partage le direct. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on partage et on tapote jusque. Ah, c'est le frère Malik. Ok, frère Malik, sois le bienvenu. Shalom. Voilà, dès qu'on rentre dans les lives, qu'on se salue et voilà, et qu'on partage et on met des likes. On met de cœur pour sécuriser les directs. Soyez le bienvenu. C'est frère. Amen. Oui, ne n'est comparable à toi la louange et la gloire. Oh, il mérite d'être adoré, c'est Dieu. Voilà, j'attends, on commence à 45, voilà, comme ça je laisse le temps à des personnes à se connecter. Voilà, on partage. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Je nous laisse justement le temps de partager. On n'a que 2 partages, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous laisse le temps justement d'aller partager, d'envoyer dans le groupe et tout. Je laisse le temps de partager dans le groupe, d'envoyer. Voilà. Voilà, on partage et on like. Dès qu'on rentre, on se salue. Voilà. Shalom. Oui, shalom, shalom. Shalom, frère Max, sois le bienvenu. Alléluia. Shataramaya. Jésus, merci pour ta présence. Éternel, le roi de rois, tu ne changes pas. Seigneur, nous sommes là encore pour toi. Seigneur, nous sommes là pour bénir le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom que nous élevons, c'est le nom de Jésus. Voilà, on essaie au moins d'atteindre au moins 500 likes pour commencer. Hein? Shalom, shalom prophète. Au moins 500 likes, au moins 500 cœurs. Ah, les amis, nous sommes arrivés au 31 décembre. Hein? Franchement, au moins 500 likes. Au moins 1000 likes, au moins 10 partages avant de commencer. On a le temps aujourd'hui, nous avons fini aujourd'hui, donc nous allons vraiment adorer Dieu. En plus, c'est notre thème, l'adoration. Ah, j'adore. Et puis, nous allons faire monter les gens aujourd'hui à gogo.
Seigneur, tu mérites la gloire. Yahweh, tu mérites l'adoration. Yahweh, tu mérites d'être adoré. En nom de Jésus, Shataramaya. Alléluia, alléluia. Jésus, tu règnes. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence, Jésus. Oh Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, le roi de gloire, le roi de nations, Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es Dieu. Le Tout-Puissant, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi, Jésus. Merci, Père. Voilà, on partage. On est à 6 partages. 900 likes seulement. Oh là là, c'est pas assez. On doit encore monter. On doit monter. On doit monter mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Vous savez, la parole nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous allons finir notre programme aujourd'hui. Que le Seigneur, je sais que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Voilà, merci pour toute personne qui tapote. Merci pour toute personne qui like. Merci pour toute personne qui est là justement pour participer à ces directs par des j'aime. Oh, frère Max, que le Seigneur te bénisse. Amen, merci. Pour toute personne qui like, pour toute personne qui partage. Merci pour cette volonté de participer à ces lives. Que Dieu, que le ciel, que Dieu puissant vous bénisse. Au nom de Jésus. Shatarabaya. Voilà, encore 2 minutes, nous allons démarrer. Ça va être le feu aujourd'hui. Nous allons clôturer ce temps merveilleux que nous avons passé devant le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, prophète, pour le partage. Oh, j'adore cette chanson. En fait, les paroles de cette chanson, c'est tellement profond. On est juste en train de nous dire que, oh, le Christ est tout pour toi. Alléluia. Parle-moi, dis-lui, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis-lui, Père, parle-moi, Jésus. Il est ta force. Il est tout pour toi. Il est la victoire dans tes combats. C'est fort. C'est fort. Oh, tu es ma force. Oh, je veux que lorsque tu rentres dans les directs, tu rentres dans cette atmosphère, c'est magnifique. Voilà, merci pour les likes, merci pour les partages. On monte encore en like et en partage. On commence bientôt. Alléluia, merci Père. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Tu es tout pour moi. Oh, il est ma victoire, il est tout pour moi. Oh Seigneur, c'est celui que j'adore. C'est celui que j'adore. Alléluia. Il est mon roi. Yes, il est mon roi. Il est la lumière qui éclaire ta vie. Il est la lumière qui éclaire ta maison. Nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Les dieux de gloire.
Oh Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Salut la sœur Ketia, sois la bienvenue. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, tu es mon Père, tu es mon grand frère. Il fait tout, il incarne tout. Oh les dieux, oh j'adore. Encore 200 likes, à 2000 likes on commence. Encore 200 likes, on commence. Allez les amis, tapoter. Alléluia. Merci Père, merci Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu, Jésus. Seigneur, je te remets encore ces temps de prière. Je te remets encore ces temps, Seigneur, que nous allons passer devant ta présence. Seigneur, tu as dit... Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, je sais que la fin, c'est toujours meilleur. Seigneur, je sais que à la fin, Seigneur, c'est là que tu parles. Seigneur, je sais qu'à la fin, mon frère et ma soeur qui est dans ces directs sortira dans ces directs avec ainsi dit l'Éternel pour cette nouvelle année 2026. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, règne, Seigneur, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On t'apporte les lives, sinon les lives vont être bloqués. On t'apporte shalom, shalom. Dès qu'on rentre dans les lives, on se salue quand même. C'est très important de se saluer, frères et sœurs, des personnes qui ont l'habitude de se retrouver à tout moment dans ces directs. Vraiment, c'est très important de nous saluer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien encore aujourd'hui. Alors, nous avons commencé ces programmes depuis la semaine passée. Pour des personnes qui ont commencé avec nous, ils ont été là depuis la semaine passée. Nous sommes ici. Et aujourd'hui, nous allons finir ces programmes par la grâce de Dieu. Et nous croyons que tous ces temps que nous avons passés devant Dieu, ce n'est pas pour rien. Que tous ces temps que nous avons passés devant le Christ, il y a des gens qu'on a dû prier pour eux. Je sais que toutes les paroles qui ont été dites durant ces temps de prière, que Dieu va l'accomplir dans vos vies, dans le nom de Jésus. Je crois à cela. Et si quelqu'un croit à cela aussi, qui a commencé avec nous et qui va finir aujourd'hui, qu'il écrit dans les commentaires Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Shatapaya. J'aimerais que tu rentres dans cette atmosphère. Shikaraba. Nous allons démarrer maintenant. Shindarabaya. Je veux que tu rentres dans cette atmosphère. Tu commences à élever ta voix là où tu es. Tu commences juste à adorer Dieu. Tu dis à Dieu, merci Seigneur pour ta présence. Je sais que tu n'es pas ici par hasard. Tu t'es pas retrouvé dans ces lives par hasard. Non, non, non. Même si tu n'as pas assisté la semaine passée, mais je sais que même si tu es venu uniquement aujourd'hui, tu sortiras avec quelque chose de Dieu. Je veux que j'aimerais que quelqu'un commence à élever sa voix là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu es en train de suivre ces lives. Je veux que tu commences à élever ta voix et commence à prier. Shatarabaya. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon appel. Père, manifeste-toi. Oh Shataramaya. Seigneur, je sais que cette nouvelle année 2026, Seigneur, nous avons passé 2 semaines en train de prier, en train d'invoquer le nom de Jésus pour bien commencer cette année. Seigneur, je sais, je crois que, Seigneur, tu vas opérer, Seigneur, je sais et je crois que tu vas restaurer les vies. Là où tu es, commence à élever ta voix, commence à dire à Dieu merci. Tu sais, le fait d'être là, le 31 décembre 2025, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose pour avoir la santé au retour. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose pour avoir la restauration ou la guérison en retour. Non, c'est uniquement par la grâce de Dieu. J'aimerais que là où tu commences à bénir le nom de Jésus. Dis à Dieu, Père, merci. Merci Seigneur pour la bonne santé. Père, merci Seigneur pour tout. Merci parce que tu es mon Père. Commence à élever ta voix. Ne regarde pas seulement, mais commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci justement pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ton amour.
Shataramaya. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors lorsque je préparais ces messages, je demande à Dieu, j'ai dit, Seigneur, depuis tout ce temps, tu étais avec nous. Mais comment nous allons finir ces messages? Nous avons parlé des combats, nous avons prié, nous avons tout fait. Mais comment nous allons finir ces messages? Le Seigneur me parle ce matin, il me dit, ma fille, parle de l'adoration. J'ai dit, oh, c'est fort l'adoration. Ah là là, chatarabaya. Commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, je t'adore. Dis Seigneur, je te lève. Dis Seigneur, merci. Je t'adore, je te lève. Entre-temps, on partage. Entre-temps, on tapote. Vous êtes en train de contribuer dans ces lives. Le fait de tapoter, le fait de partager, vous êtes en train de contribuer à ces lives. Oh, chatarabaya. Oh, Jésus. Oh, l'adoration, j'adore. Quel thème que j'adore. Dans tous les thèmes, je peux parler, mais l'adoration, oh là là, c'est la base. C'est le fondement. Shalom, sentinelle de l'éternel. Sois la bienvenue, ma soeur. Shalom, frère Herman. Voilà. Donc, l'adoration, c'est la base. En tant que chrétiens, nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour élever Dieu. Nous avons été créés pour adorer. Alléluia. Alléluia. Alors beaucoup ne savent pas c'est quoi l'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration, on ne parle pas de chanter seulement. Non. On ne parle pas, tu prends un instrument, tu commences à jouer seulement, uniquement. Non. Lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de ta vie. Alléluia. Dieu a créé toute personne, que tu sois chrétien, chrétienne, que tu sois païen. Dieu t'a créé pour adorer. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Alléluia. Shandarabasaya. Alléluia. Shikarabosaya. Je veux que là où tu es, tu commences à adorer Dieu. Avant qu'on puisse chuter dans le message, que tu commences à adorer Dieu. Commence juste à lui dire, laisse ton cœur parler. Commence juste à lui dire, Père, je te lève. Je te lève le fait que je suis là le 31. Parce que beaucoup, même si tu regardes dans ta famille, autour de toi, beaucoup n'ont pas cette grâce, n'ont pas eu cette grâce d'être là. Mais toi, tu as eu cette grâce. Comment juste à dire à Dieu, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci Seigneur pour la bonne santé. Le fait que tu es là, tu respires. Tu peux l'adorer. Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons Yaya. Yaya, Jésus. Je t'adore Père. Oh Seigneur. Je t'adore pour ma vie. Je t'adore pour la bonne santé. Je t'adore pour ce que je suis. Alléluia. Adore Dieu. Shatarabaya. Élève ta voix, adore Dieu. Dis-lui Père. Dis-lui tout ce qui est dans. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois dire à Dieu. Non. L'adoration, c'est entre toi-même et Dieu. On ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire répète ceci. On ne peut pas te dire dis ceci, répète. Non. Dis ce qui traverse ton esprit. Ce qui remonte dans ton cœur. Dis à Dieu maintenant, commence à parler. Commence à parler à Dieu. Oh, l'adoration. Nous avons été créés pour adorer. L'homme dans le jardin, ce qu'il faisait, c'était l'adoration. Alléluia. Alléluia. Shatarabaya. Lorsque Caïn et Abel vont adorer Dieu, on nous parle, l'adoration, c'est dans plusieurs domaines. C'est dans plusieurs dimensions. Alléluia. On nous dit que l'adoration d'Abel a été favorable que l'adoration de Caïn. Parce que Caïn n'adorait pas Dieu avec tout son cœur, tout son être. La personne entière même, il adorait Dieu parce que c'était une loi qu'il avait trouvée sur la terre. C'est pas parce qu'il aimait Dieu qu'il adorait Dieu, non. Il est venu justement pour accomplir la loi de l'adoration. Mais pas Abel. Abel adorait avec son esprit, avec son cœur. C'est pour ça que la parole nous dit que Dieu a créé l'adoration d'Abel. Si quelqu'un me suit, alléluia. On tapote un peu le live, je ne vois pas le cœur. Alléluia. Shatarabaya. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. On partage et on like les directs. Alors, tout être humain, peu importe quelle est ta religion,
Dieu d'abord n'est pas dans la religion, que les choses soient claires. Dieu n'est pas dans la religion. Tout être humain, que tu sois païen, que tu sois chrétien, peu importe ton identité, tu as été créé, même si tu l'ignores, tu as été créé pour adorer Dieu. Alléluia. Ce que les anges font au ciel, c'est quoi? C'est l'adoration. On nous dit que les anges s'inclinent devant le trône de Dieu à tout moment. Donc, c'est-à-dire les adorations des anges ne s'arrêtent jamais. Les 24 vieillards autour du trône, tous ceux qui sont autour du trône de Dieu, s'adorent. Saint, 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 saint et saint. Alléluia. Vous savez, les créatures célestes n'ont pas reçu la grâce que l'être humain a reçue. Mais ils adorent Dieu chaque moment, chaque seconde, à chaque instant. Ils adorent. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est uniquement pour Dieu, pour les créateurs. L'adoration n'est pas destinée pour la créature. Il faut faire attention. Beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie. Pourquoi? Ils adorent la créature au lieu du Créateur. C'est ça le problème de beaucoup. Alléluia. Alors on va voir à Exode 20, le Seigneur interdit l'idolâtrie. Le Seigneur interdit l'adoration des autres divinités, des autres dieux. Exactement, frère Max, sois béni. Le Seigneur interdit l'adoration de l'être humain. Parce que l'être humain est tellement égocentrique, l'être humain est tellement égoïste, l'être humain veut être adoré à tout prix. L'homme veut être acclamé par les autres. C'est là que beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie sans le savoir. Et le Christ interdit formellement l'idolâtrie. Shalom, prophète Marc. Je bénis Dieu pour ta présence. Tout à l'heure, j'aimerais te faire monter pour bénir aussi les peuples de Dieu, comme c'est la fin. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu veux être adoré. Tu veux que les gens, lorsque tu fais quelque chose, tu es là, tu prêches. Tu es là, tu chantes. Pour certains qui croient que chanter, c'est uniquement l'adoration. Après, tu te dis, on doit t'acclamer. On doit te dire, waouh, c'était magnifique. Alors là, l'homme sent maintenant en lui l'orgueil. Ah, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Yes, papa. Là. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. On adore Dieu même lorsque tout va mal. Lorsque tu es au fond du gouffre. Lorsque tu es au fond du gouffre. Lorsque tu te dis là, moi, je ne vais jamais m'en sortir dans cette situation. Lorsque tu es bloqué de partout. Tu sens vraiment le mot blocage là, c'est pour toi. Mais tu dois adorer Dieu. C'est là que Dieu veut que tu l'adores. Au lieu de pleurer, au lieu de commencer à murmurer, à te lamenter, à te... tu adores. L'adoration chez Tarabaya. Dieu, dont le Créateur est le seul donc ça doit être le seul qui doit recevoir notre adoration, qui doit être élevé, qui doit être adoré, qui doit être magnifié, qui doit être... Voilà, tout. On adore un Dieu invisible. On adore un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? L'homme veut adorer quelque chose qu'il voit. Seigneur, sauve-nous. Nous devons être des femmes et des hommes qui adorent Dieu. Nous devons être des adorateurs.
La parole nous dit, vous adorerez que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. C'est lui qui mérite l'adoration. Et l'heure est venue où les vrais adorateurs, on nous parle toujours de l'adoration. Alléluia. On tapote les lives, on tapote et on partage. Si on peut monter jusqu'à 50 partages, ça serait bien. C'est quoi d'abord l'adoration? L'adoration, c'est quoi? C'est la dépendance. Hein? Quelqu'un qui dépend, ou une personne où sa vie ne dépend que de Dieu. Donc, c'est-à-dire, moi là, je dépends que de Dieu. Une personne qui là ne vit que par Dieu, pour Dieu. D'abord, c'est Dieu. Le reste après. D'abord, faire avancer le royaume de Dieu. Le reste, c'est après. C'est ça que Dieu veut. Qu'on l'adore. D'abord, le Christ. Shalom, frère Michel. D'abord, le Christ. Alléluia. Alléluia. Un adorateur, c'est une personne qui obéit à Dieu. Alléluia. L'adoration, moi je dis souvent, c'est une mode de vie. C'est ta manière de comporter. C'est ta manière de faire les choses. Alléluia. C'est ta manière de voir les choses. C'est le fruit de Dieu qui est en toi qu'on saura que tu adores Dieu. Les fruits de Dieu que tu portes, c'est là qu'on saura que tu adores véritablement Dieu. L'adoration, ça se voit à travers du caractère. L'obéissance à Dieu. Ecclésiaste 3, Salomon nous dit que Dieu a mis à chaque personne une pensée de l'éternité. Donc, nous savons que l'homme, la base de la créature, hein, c'est l'adoration. Donc, lorsqu'on adore Dieu, on verra l'éternité. Donc, la pensée que Dieu a mis en toute personne, c'est d'abord de l'adorer. Si le diable s'est rebellé au ciel, c'était pourquoi? C'est à cause de l'adoration. Les diables voulaient au ciel être adorés. C'est la cause de sa rébellion. C'est la cause de la guerre qui a été déclenchée au ciel. C'est l'adoration. C'est pour ça lorsqu'il est tombé sur la terre, la première chose, il va aller voir les hommes pour leur donner ce qu'ils veulent, ensuite pour qu'ils reçoivent l'adoration. Alléluia. On tapote les lives, on partage. On tapote et on partage. On tapote et on partage. Si on peut arriver à 10 000 likes, ça serait bien. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Alléluia. Shadarabasa. Tu dois voir Dieu. L'adoration, c'est aussi une manière de voir Dieu. Tu es là, tu dois voir Dieu tous les jours dans ta vie. À travers l'adoration. L'homme a tendance à matérialiser beaucoup de choses. Même Dieu, tu veux le matérialiser. C'est pas normal. Même les peuples, lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, hein, ils sortent de l'Égypte, ils arrivent dans le désert. Moïse monte pendant 40 jours à la montagne pour prier. Les peuples vont rester sans Moïse pendant 40 jours. Parce que pour le peuple, c'est Moïse qui était Dieu. Quand Moïse était avec eux, c'était bon. Mais lorsque Moïse va s'absenter pendant 40 jours, c'est là le problème a commencé. Le peuple va mettre la pression à Aaron, le frère de Moïse, pour pouvoir fabriquer un Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme aime adorer ce qu'il voit. Et pourtant, être chrétien, c'est d'adorer Dieu qu'on ne voit pas. Dieu, il est dans l'invisible, on ne le voit pas, mais on l'adore. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être un vrai chrétien. Tu adores un Dieu que tu n'as jamais vu.
sais qu'il existe, mais tu l'adores. Et tu pratiques la parole. Et tu mets en pratique sa parole. Adore Dieu. Prends cette décision. Si tu n'avais pas, si tu ne comprenais pas le sens de l'adoration, que Dieu puisse t'aider à comprendre aujourd'hui cela pour commencer cette nouvelle année avec une autre manière d'adorer Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. Dieu ne recherche pas des idolâtres. Des adorateurs. De vrais adorateurs. De vrais. Pas de faux, mais de vrais. Alors, beaucoup jouent des rôles. J'adore Dieu. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Tu dois l'adorer même si tu n'as pas ce que tu veux. Même si tu as reçu une prophétie pour cette année 2026. L'année est en train de s'écrouler. L'année est en train de finir. Tu ne vois toujours rien. Ça ne doit pas t'empêcher d'adorer Dieu. Même si tu es là, tu dis, mais je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Tout va mal. Seigneur, je crie à toi. Tu ne vois pas, tu n'entends pas. Cela ne doit pas arrêter ton adoration. Pourquoi les chrétiens souvent, lorsque tout va mal, c'est là que les chrétiens arrêtent d'adorer Dieu. Mais c'est une grosse erreur. C'est lorsque tout va mal justement que tu dois adorer. Dans ton célibat là, adore Dieu. Dans ta stérilité, adore Dieu. Dans ton chômage, dans ton manque du travail là, adore Dieu. Changeons en 2026. C'est vrai, chasser les démons, envoyer le feu par-ci par-là, c'est bien. Mais il y a un moment donné, quand ça ne va pas, quand malgré que tu as envoyé du feu, malgré que tu fais des combats spirituels matin, midi, soir, des jeûnes, tu sors dans des jeûnes, tu ressors. Mais quand tu vois toujours, tu es toujours dans la même situation, à un moment donné, tu changes. Tu dis maintenant, j'arrête ça. J'arrête le feu, j'arrête le combat spirituel matin, midi, soir. Bon, maintenant, je vais adorer. Maintenant, je vais adorer. Alléluia. On t'apporte les lives, on met good live pour sécuriser les lives. Alléluia. Alors, beaucoup jouent des rôles. Beaucoup adorent l'argent. Beaucoup, lorsque Dieu leur bénit au niveau finance, c'est là maintenant, tu vas voir des gens vont commencer, oui, j'adore Dieu, Dieu m'a béni. Donc, toi, tu adores Dieu parce que Dieu t'a béni. Donc, ton adoration est conditionnée. Donc, toi, tu conditionnes uniquement ta adoration parce que j'ai été béni, parce que j'ai été sauvé, parce que j'ai eu ce que je voulais. Alléluia. Un vrai adorateur dépend de Dieu. Un vrai adorateur vit que pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Parfois, Dieu, on a du mal à recevoir ce qu'on veut. Parfois, on a du mal à atteindre des objectifs. Parfois, on a du mal à voir la promesse de Dieu, à vivre la promesse de Dieu et à vivre dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment adorer. On adore Dieu parce qu'il nous a donné. Non. L'amour par intérêt ne l'intéresse pas. L'amour, parce que lui-même, il est amour. Le fait de quitter le ciel, de quitter son trône pour venir se livrer à la croix pour toi
toi, pour moi, c'est une forme d'amour inconditionnel. Il t'a aimé sans condition. Il t'a aimé malgré que tu étais dans la boue. Il t'a aimé malgré que toi, tu ne l'aimais pas. Alors, quand tu les haïssais, lui t'aimait. Donc, c'est-à-dire, il t'aime sans condition. Donc, c'est pour ça que l'amour de Dieu n'a pas de conditions. Alors, en retour, il te demande juste de l'adorer. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est compliqué pour toi. Si tu veux vivre la manifestation de la victoire dans tes combats, le combat qui est en train de t'arranger là, tes combats là qui te bloquent pendant des années, si tu veux voir aujourd'hui la main de Dieu, tu dois t'asseoir dans l'adoration. Dans l'adoration, j'ai dit tout à l'heure, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. L'adoration, c'est une vie de consécration. C'est ça l'adoration. Les gens vont témoigner de toi lorsqu'ils vont voir tes œuvres. C'est pour ça que la parole nous dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs œuvres. C'est que les gens doivent voir en toi, ils sauront que non, il adore ou elle adore Dieu réellement. À travers ce que tu produis, par rapport à ta production. Alors j'aime cette histoire, on tapote, bien aimé, on tapote, on est bloqué à 6000 likes, c'est pour ça que le live ne tourne pas. Normalement c'est la fin, nous devons même arriver à 100, à 100 partages et au moins à 20 000 likes, mais les gens ne tapotent pas, ne likent pas. Merci beaucoup frère Jay, merci vraiment. C'est une manière à vous aussi de participer dans ces directs. Et c'est aussi une manière aussi à montrer, à démontrer aussi votre amour par rapport à cette œuvre. Alléluia. Et par rapport à Dieu. Alléluia. Vous savez, j'aime bien cette histoire de notre père Abraham, notre père de la foi. Le père de la foi. Donc, la foi là qu'Abraham a manifestée. De nos jours, là, même nous-mêmes là qui nous parlons, la foi n'est pas comme lui. Non. C'est pour ça qu'on l'appelle le père, on l'appelle le père de la foi. Alors, lorsque le père de la foi va avoir son fils, il est l'unique, le fils de la promesse. Dieu avait dit qu'un seul, pas deux, un seul unique. Après, il a eu d'autres enfants après. Mais Dieu avait promis le fils de la promesse, la lignée du Christ, un seul, Isaac. Lorsque Abraham va avoir cet enfant, Dieu va lui demander encore cet enfant. Dieu va demander cet enfant, Abraham cet enfant. Donne-moi ton fils, ton unique fils, Isaac. De nos jours, une femme stérile, à 40 ans, 45 ans, Dieu te donne un enfant. Et ensuite, tu as déjà, si c'est 50 ans, 64 passé, Dieu te demande, donne-moi cet enfant. Tu sais qu'à ton âge là, c'est impossible pour toi encore de concevoir. Beaucoup d'entre nous, on n'allait pas le faire. On allait plutôt aller voir des prophètes, des pasteurs. Oh, j'ai entendu cette fois, ça c'est le diable, il faut les chasser. Au nom de Jésus, tu vas commencer à chasser. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Abraham a démontré cet amour, à obéir à la voix de Dieu. C'est ça l'adoration. Abraham a obéi. Il n'a même pas demandé à Dieu, mais Seigneur, tu m'as à peine donné cet enfant et je dois encore te le redonner. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas eu le temps de réfléchir, il n'a pas eu le temps de réfléchir, ni de s'asseoir, de se poser des questions. Non. Direct, Abraham a obéi à vos ordres, Père. Parce qu'il savait, le Dieu de l'impossible, qui me donne un enfant à cet âge, il était capable, même s'il reprenait Isaac, il allait encore me donner, et d'autres encore. Abraham dira à ses serviteurs, allez, prenez tout ce qu'il faut, nous allons partir à la montagne pour adorer Dieu. L'adoration, c'est quoi? C'est offrir quelque chose de très cher à Dieu.
C'est ça l'adoration. Lorsqu'il va prendre l'enfant, ils vont arriver au pied de la montagne de Morija. L'enfant va lui demander, Père, je vois que tu as le bois, on a du feu. Mais là, donc c'est-à-dire Abraham avait l'habitude d'aller adorer Dieu dans la montagne avec son fils. À chaque fois il partait adorer, sûrement ils avaient déjà l'animal à côté avec tout ce qu'il fallait. Mais ces jours-là, il n'y avait pas l'animal. L'enfant a dit, mais papa, on monte là. D'habitude, on a l'habitude de monter avec un animal. Mais là, on monte main vide. On a tout pour faire du feu, on a des couteaux. Mais où est l'animal? Vous savez, pour beaucoup de parents de cette génération, on allait vite faire arrêter, on allait même arrêter faire seulement demi-tour. Tu allais sentir la douleur monter en toi, que tu vas aller livrer ton enfant. L'amour du Christ. C'est-à-dire, donne ce qui est le plus cher en toi. Donne ce que tu trouves pour toi, que tu conserves. Oh non, ça, c'est ça. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut que tu donnes. Dieu n'a pas besoin de nos biens matériels. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Hein? Il n'a besoin. Le matériel là, c'est rien. Il n'a pas besoin. Dieu n'a jamais demandé le matériel à quelqu'un. Dieu sait qu'il veut, c'est quoi? C'est toi, ton cœur. C'est ça. C'est ça l'adoration. Alors Abraham savait. Alléluia. Alors lorsqu'Abraham montait, grimpait avec son fils, lorsqu'il répond à son fils que mon fils, t'inquiète pas, à la montagne, dès qu'on arrive, Dieu pourvoira. Les enfants de nos jours, si Isaac avait 15 ans, ça allait être compliqué. Hein? Ça allait être compliqué. Les enfants rebelles de nos jours, ça allait être compliqué. Alléluia. C'est ça l'adoration. Donne à Dieu tous le plus précieux. Ta vie là, que Dieu a besoin. Ton cœur. Le problème de l'homme, c'est le cœur. Les problèmes de l'homme se trouvent dans le cœur. C'est le cœur de l'homme. L'homme, oh, chatarabaya. C'est pour ça que la parole nous dit que le cœur de l'homme est tellement dur. Est tellement dur là. Tortueux, c'est tellement... Il n'y a que Dieu qui peut savoir, qui peut connaître, qui voit à l'intérieur de l'homme. Un homme peut être là gentil. Quand je dis homme, ça peut être homme-femme, pareil. Donc, c'est-à-dire la personne peut être là gentil avec toi, il rigole avec toi, mais dans ton cœur, dans son cœur, il est en train de méditer de te faire du mal. Il est en train de méditer comment il va te faire tomber. Mais il est là, il est gentil, hein? Il est serviable. Il est dans tout. Tu lui demandes le service, il est là, il court. Tu veux ça, tu es dans des problèmes, il est toujours présent. Mais dans son cœur là, il te souhaite la mort. Dans son cœur, il te souhaite le malheur. Le cœur de l'homme. C'est pour ça à la croix, la première chose que Dieu fait, c'est réparer le cœur de l'homme. Parce qu'il savait que le problème de l'homme, ce n'était pas sa chair. Le problème de l'homme, c'était son cœur. Il fallait d'abord commencer par briser ses cœurs. Il fallait d'abord commencer par réparer ses cœurs. Chatarabaya. Shalom, salon de prière. Sois le bienvenu, mon frère. C'était le problème de l'homme. Le cœur de l'homme. Vous pensez que tout le monde qui vous prêche la parole là sont vraiment de Dieu? Toutes personnes qui sont là, qui rigolent avec vous matin, midi, soir, ils vous aiment sincèrement. Tu peux être marié, l'homme ou la femme que tu as à la maison, tu penses vraiment qu'il t'aime sincèrement? Ou s'il n'est pas là pour un intérêt? Ou s'il n'est pas là pour obtenir quelque chose et puis il se bat? L'amour du poulet. C'est ça l'être humain. L'être humain n'aime jamais rien pour un rien. L'être humain, son cœur est centré sur les intérêts. Alors ces intérêts devant Dieu, ça ne marche pas. Les intérêts devant Dieu, ça ne passe pas. C'est pour cela que tu es toujours là, bloqué, limité. Hein? Tu es toujours là dans des vies de blocage. Donc malgré que tu pries, il n'y a pas de changement. Regarde ton cœur. Parfois la parole peut nous dire
que le sorcier de ta vie, parfois, c'est toi-même. Au lieu d'aller chercher les familles, parfois même les hôtels des familles t'ont déjà libéré. Mais si aujourd'hui tu es dans cet état, tu dois revoir. Fais un scan sur toi-même. Scanne ton cœur là. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien? Est-ce que tu es sincère? La parole nous dit d'aimer Dieu d'abord. Moi, tu ne peux pas m'aimer, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, que tu aimes Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça le plus important. Moi, même si le monde ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Ça ne me regarde pas. Mais tant que le Christ m'aime, c'est ça le plus important. Et tant que je l'aime aussi. Nous devons faire un travail sur le cœur. Nous devons faire un travail au niveau du cœur. Tu veux voir le miracle de Dieu. Tu veux palper les miracles de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est dévoué à Dieu sincèrement? Ou ton cœur veut quelque chose et puis basta? Les gens viennent, j'ai un tel problème, j'ai ça, on prie pour eux. Dieu fait un miracle, il agit. Et après tu commences à appeler la personne pour venir prier. La personne se barre. Pourquoi? Il n'était pas venu parce qu'il aimait Dieu. Il était venu par intérêt. Shalom, shalom frère Petit, ouais, voilà, que le Seigneur te bénisse. Hein? Il était venu, dont la personne était là uniquement pour un intérêt. On peut arriver à 10 000 là, je vais faire monter les prophètes dans 10 minutes. Si on tapote bien, si on partage jusqu'à 100, on va continuer, on va prier. On va prier, on va faire des déclarations. On tapote et on partage, on fait des déclarations et puis on fait monter les serviteurs de Dieu. Vous pensez quoi? L'état de ton cœur est comment? Bonjour mon frère ou ma soeur Gaga. L'état de ton cœur c'est comment? C'est comment? Tu viens à Dieu par amour ou parce que tu es là, parce que tu dois te marier? Ou parce que tu es là, parce que tu attends un mari ou une femme? Ou parce que tu es là, tu es stérile, tu as juste besoin d'un enfant et puis tu te barres? Comment est-ce que tu adores Dieu? Pourquoi tu cherches? Est-ce que tu connais même les buts que tu es là? Ou tu es juste là parce que je veux quelque chose et puis je me barre? Dieu a besoin qu'on lui offre notre cœur. L'adoration n'est pas seulement chanter. Non, non, non. C'est plus profond que ça. Alléluia. C'est plus profond que ça. L'obéissance à la parole, la pratique à la parole. Vous savez, il y a des gens qui ne passent pas, qui ne font pas des jeûnes. Moi, perso, des jeûnes 40 jours. Je ne mange pas là, je ne les fais pas. Non. Toi qui fais les 40 jours, ton cœur est comment? Tu sors de 40 jours, zéro réponse, zéro restauration. Zéro. Le cœur. Intérêt. L'amour du poulet. L'amour de l'argent. Alors, on dit qu'un idolâtre ne verra pas Dieu. Un idolâtre n'ira pas au ciel. Un idolâtre ne vivra pas la victoire dans ses combats. Beaucoup vont me dire, si je demande, il y a des gens, il y a des idolâtres ici, personne ne va me dire qu'il est idolâtre. Mais lorsque tu dois revoir ta vie là, revois un peu ta vie. Quand tu fais passer une personne, un être humain devient ta priorité. Donc, c'est-à-dire, toi, tu ne vis pas sans cette personne-là. On prend l'exemple d'un couple. Ta femme, tu vénères ta femme. Donc, sans ta femme, je ne mange pas. Sans mon mari à la maison, moi, je ne mange pas. Tu es un idolâtre.
ça, il y a des gens, je suis à table, mais sans le piment, je ne mange pas, surtout les Africains. Sans les piments, je ne mange pas. Sans des côtés blancs, sans fromage ou camembert ou un vin blanc ou rosé, je ne mange pas. Idolâtre. Il y en a, même la parole nous dit, il y en a qui ont fait leur Dieu ventre. Donc, c'est-à-dire, toi, pour manger, il faut quelque chose à côté pour accompagner la nourriture. S'il n'y a pas la chose, tu ne manges pas, idolâtre. Shalom, ma soeur Amélia, sois la bienvenue. Yes, come on. On tapote les lives, on arrive à 10 000 likes. Bien aimé, on arrive à 10 000 likes. 10 000 cœurs, on tapote, c'est simple. C'est juste ton doigt sur l'écran, c'est tout. Alléluia, Seigneur, nous voulons être de vrais adorateurs. Alors, j'aimerais que tu déclares ceci avec moi. Dis, Dieu, je veux être cet adorateur que tu as dit dans ta parole de t'adorer, oh, avec mon cœur. Je veux t'adorer, dis à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer avec mon cœur. Dis-le, déclare-le. Shatarabaya. Seigneur, je veux t'adorer avec mon cœur. Oh, Shekaramaya. Oh, Shandara. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer. Déclare-le, déclare-le. Oh, Seigneur, je veux être cette adoratrice. Seigneur, je veux être cette adoratrice qui t'adore avec mon cœur sincère. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Vous savez, j'aime l'atmosphère. Oh, j'aime cette atmosphère. Oh, Yanda Rabaya. À 10 000 cœurs, on monte jusqu'à 100 partages. Oh, Shakata. La parole nous dit que l'adoration brise les chaînes. Oh, c'est Paul qui a expérimenté. Paul et Silas dans la prison. Vous savez, Paul devait commencer à pleurer. Oh, Shatarabaya. Paul devait dire que Père, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, je me sanctifie, je me livre à toi, j'ai pris pour les malades, j'ai pris pour les gens expérimentent la guérison. Mais comment ça se fait-il? Je me retrouve en prison. Oh, Shekaramaya. Ce que j'aime avec les gens qui ont passé avant nous, qui ont vécu avant nous, l'amour qu'ils démontraient envers Dieu. Oh, Shetarabaya. Seigneur, cherche aujourd'hui, le Christ cherche aujourd'hui pour 2026. Prends une décision. Dis-toi que moi je serai cette adoratrice, moi je serai cet adorateur de 2026 dans le nom de Jésus. Déclare-le. Shetarabaya. Oh, Mandarabaya. Shekarababa. Seigneur, nous voulons être des adorateurs et des adoratrices qui vont t'adorer sincèrement. Shetaramaya. Alléluia. On tapote, on arrive à 10 000 likes, on va chuter. On va chuter dans la déclaration et puis on va prier pour les gens. Oh, Shatarabaya. Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Oh, vous savez, le mage, il suivait l'étoile. Amen, sœur Amélia, que cette parole, toute personne qui est en train de déclarer, je prie le ciel, je prie mon Dieu, que cette parole s'attache à toi. Shatarabaya. Peu importe ta situation actuelle, peu importe le problème de santé que tu auras la guérison à travers l'adoration. Prends cette décision. Peu importe, jeune artiste d'avenir, peu importe la situation financière que tu es en train de passer, que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Shatarabaya. Alléluia. Shekarababa. Alors, ce que j'aime chez les mages, c'est quoi? C'est qu'ils disent quoi? Quand ils ont vu le Christ va naître, on nous parle de l'étoile. Vous savez, l'être humain, en chaque être humain, Dieu met, on est des porteurs de l'étoile. Alléluia. On est les porteurs de l'étoile. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque le Christ va naître, les mages, ce ne sont pas des hommes de Dieu. J'avais une discussion avec un homme de Dieu, des hommes de Dieu qui passent seulement dans des lives pour nous embêter là. On avait une discussion. On parlait de mages. Il me dit non, les mages c'était des anges. Oh là là. Les mages c'était des anges. C'est vrai? S'il y a des prophètes là, je sais qu'il y a beaucoup de prophètes. Vous pouvez juste me répondre ou des serviteurs de Dieu, peu importe. Les mages, prophète Israël. Les mages sont des anges. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Alors, on a eu cette discussion avec cet homme de Dieu qui vient toujours m'embrouiller dans mes lives.
voyez, tu viens embrayer une personne, mais tu n'as pas un bon fondement. Tu ne connais rien de la parole. Amen, ma soeur Amélia. Tu ne connais rien de la parole. Tu n'as pas un bon fondement, mais tu viens combattre l'œuvre de Dieu avec un mauvais fondement. Yes, merci, mon frère Gaga. Les mages, ce sont des voyants, ok? Des gens qui ont 3 yeux, hein, l'œil, 3e œil. Des gens qui voient, des satanistes et tout ça. Alléluia. On a pris une discussion. Non, ce sont des anges. Oh my God. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bonjour, fils de Dieu. Shalom, papa. Shalom, pasteur. Parce qu'il leur manque la connaissance. C'est comme ça. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas la connaissance de la parole, c'est un aveugle. Tu marches sans direction. Amen, 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 pasteur Cissé. C'est des voyants, exactement. Même des frères, des lecteurs de la parole, des frères Max ici, ils disent que c'est des voyants, mais toi qui te dis serviteur de Dieu, tu viens de me dire que ce sont des anges. C'est comme ça, maintenant ces gens des serviteurs-là ramènent les gens où? En enfer. Ils vous ramènent tout dans un grand trou, vraiment, boum. Lui-même déjà la parole là, il ne connaît que dalle. Les mages, c'était des voyants, des satanistes, des cultes, des gens de sciences occultes. Et ils adorent des étoiles. Ils adorent utiliser les étoiles des gens. Ils sont là pour prendre les étoiles des gens et utiliser cela pour leur faire à eux. Parce que le diable n'a rien créé. Il prend que ce que Dieu a créé pour utiliser, transformer en mal à sa faveur. C'est tout. C'est une créature comme tout le monde. Alléluia. Alors les mages, ils ont vu l'étoile. Donc c'est-à-dire, Moïse aussi c'était une étoile. Hein? Abraham, ce sont des étoiles. Mais l'étoile du Christ brillait plus que tout. Non, ça brillait tellement que même Hérode dit là, Hérode appelle ses voyants, il dit, il faut aller voir là. Il y a une étoile qui est née. Je ne sais pas c'est qui. Mais je sens que cette étoile va combattre mon ministère. Je sens que cette étoile va détruire mon royaume. C'est pour ça qu'il va envoyer les mages. Là-bas, c'était le mage allait justement pour tuer l'étoile. Mais il ne savait pas que l'étoile là, c'était Dieu. Chatarabaya. Chatarabaya. Les buts des mages qui suivaient l'étoile. Parce qu'on nous dit, ils ont suivi l'étoile. Ils n'avaient pas l'adresse. Hein? Il n'y avait pas, oh non, l'étoile se trouve à tel endroit, rue, un tel, code postal, la ville, le pays. Non, ils ont suivi. Comme j'ai payé. Donc, l'étoile marchait et ils suivaient l'étoile. Ils arrivent devant l'étoile, ils vont commencer à adorer l'étoile. Ils ont compris qu'ici, on n'était pas en face d'un être humain qui était juste choisi par Dieu, mais ici, c'était une autre dimension. Alors cette dimension-là a obligé les mages dans l'adoration. Donc tout ce qu'ils avaient, les colliers des os, tout ce des diamants qu'ils avaient dans le corps, ils ont tout laissé. J'imagine quand ils sont rentrés chez Hérode. Oh, défaite totale. L'adoration. L'adoration. L'adoration libère. L'adoration te permet d'obtenir la guérison. L'adoration, lorsque tu es en train d'adorer Dieu, c'est-à-dire Dieu est en train de réparer les organes dans ton corps. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu, tu as déposé ta candidature quelque part. Dieu est en train déjà de toucher le chef du personnel, à t'appeler. Dieu est en train déjà de préparer l'entretien à ta faveur. Tu arrives là-bas, au lieu d'avoir 20 questions, tu n'as qu'une question et puis c'est bon, on te prend. L'adoration, c'est ça le secret. Tu veux te marier, mais à cause de ton adoration, le Seigneur va mettre une femme, un homme devant toi. Tu te poses des questions, mais comment cette femme, comment cet homme, comment l'adoration.
savoir adorer, vous asseoir. Alors pour cette année 2026, nous allons faire des déclarations. Pour cette année 2026, tu vas dire à Dieu, tu vas dire Seigneur, Jésus, je vais être cette adoratrice, je vais être cet adorateur qui va t'adorer en 2026, même lorsque tout va mal, même si je ne suis rien, même dans la situation, il y a bien qu'un Seigneur, je t'adore. Même si mon voyage est bloqué, je t'adore. Je vais apprendre. On apprend à adorer Dieu lorsque tout va mal. Dis Seigneur, apprends-moi à te lever, à t'adorer lorsque tout va mal. Alléluia. Dis-lui Seigneur, apprends-moi de te rendre gloire. Même lorsque j'entends des mauvaises nouvelles. Même lorsque j'ai rien. Même lorsque l'année est en train de finir. J'ai reçu des promesses de ta part. Mais je suis à la fin de l'année. J'ai rien. Mais je t'adore. Je t'adore. Alléluia. C'est là que les gens, c'est le secret. Oh, Shatarabaya. Beaucoup passent à côté de la bénédiction parce que vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas comment prier. Les combats spirituels, c'est bien. La délivrance, c'est bien. Mais l'adoration, c'est mieux. Alléluia. C'est ça la différence. L'adoration prime au-dessus du combat spirituel. Le Seigneur va te venger lorsque tu es en train de l'adorer. Tu dis Seigneur, pour cet homme qui m'a brisé le cœur, je t'adore. Pour cette femme qui m'a brisé le cœur, je t'adore. Donc tu prends ta souffrance, tu mets maintenant l'adoration au-dessus. Alléluia. Tu vas voir, lorsque tu vas commencer à adorer Dieu, tu n'auras même plus à penser à tes souffrances, à ta misère. L'adoration, c'est à chaque moment, à chaque instant, à chaque heure. Je te dis, c'est-à-dire quoi? Je prie, je bénis le nom de Dieu. Je lève Dieu sans lui demander quelque chose. Donc sans commencer, Seigneur, je veux. Donne-moi ça. Seigneur, oh, je veux ça. Non. Tu dis parce qu'avant même que ta bouche parle, Dieu connaît tes pensées. Dieu sait ce que tu vas dire. Dieu connaît l'état de ton cœur. Avant que tu puisses déclarer, le Seigneur sait ce que tu vas dire. Donc lorsque tu es en train de lui dire, Seigneur, je veux ça, là, je veux ça, tu crois qu'il ne sait pas? Il le sait. Mais comme maintenant, il sait tout. Shalom, frère Élisée. Comme maintenant, Dieu, le créateur de toutes choses, il sait tout. Alors pourquoi tu dois encore lui répéter que tu as besoin de ceci? Parce qu'il sait. Est-ce que Adam dans le jardin, Adam avait demandé Ève? Est-ce que la parole nous dit que Adam, il avait pris 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 6 jours, 7 jours pour demander une femme à Dieu, pour demander Ève à ses côtés? Non. Adam adorait Dieu. Il suivait, il obéissait à la parole, à la loi qui lui a été soumise de le commencement. Amen, frère Gaga. Que le Seigneur puisse te bénir, frère Gaga. Que toutes les portes qui ont été fermées devant toi, que cela s'ouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, exactement. Oh, moi j'aime bien des frères qui aiment la parole. Il était juste là en train d'adorer. C'est Dieu qui a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les animaux sont en couple, deux. Femelle, mâle. Mais sauf Adam, lui-même Dieu... Les œuvres d'Adam a parlé. Les œuvres d'Adam... tu es une fille, ma soeur. Oh, sorry. Donc les œuvres d'Adam a parlé. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sûrement dans la pensée d'Adam, Ève était déjà. Et quand il voyait des femelles, des mâles, il se disait, ah moi aussi si j'avais une femelle à côté, ça allait être bien.
Mais en aucun cas prendre du temps pour prier pour ça. Mais nous autres là, arrive seulement à 30 ans, 35 ans, sans mariage. Jeûne et prière 40 jours. Jeûne et prière pendant 40 jours. Prophète parle. Ah, je vais monter mariage. À quel moment tu t'es dit non, non, non. Seigneur, tu sais que je vais me marier. Tu sais que j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. On t'apporte les lives, on est en train de signaler le live. On t'apporte les lives s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas pourquoi les gens signalent. On ne fait rien de mal. Shalom ma fille Rose. Shalom Rose. Hein? Le Seigneur dit ceci. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste, moi-même, je vous donnerai. Donc, si toi, tu cherches, shalom frère New, si toi, tu cherches d'abord Dieu là, tu penses vraiment que pour que Dieu mette sur ta route une femme ou un homme de ta destinée, c'est compliqué. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, on va faire cette déclaration. En fait, on va faire cette déclaration. Dis, Père, je veux d'abord t'adorer. Seigneur, je veux que ma vie soit centrée sur toi. Je veux que mon existence, tout mon être soit centré sur toi. Commence à faire cette déclaration. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, nous voulons que la vie, je déclare pour la vie d'une personne. Seigneur, je suis en train de déclarer pour la vie d'un homme, d'une femme qui est dans ces directs. Seigneur, que en 2026, oh Jésus, que leur vie soit centrée sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'adoration libère. Oh Shetarabaya. Oh Shatarabaya. Le Seigneur veut que tu fasses vivre plus l'homme intérieur que l'extérieur. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Seigneur, nous voulons être des adoratrices. Qui veut être pour 2026 une adoratrice, un adorateur pour 2026? Écrivez dans les commentaires, c'est moi. Je vais déclarer. C'est très important. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va restaurer vos vies. Le Seigneur va restaurer vos santé. Le Seigneur va tout restaurer dans le nom de Jésus. Mais ce que toi tu dois faire ta part de l'adorateur, de l'adoratrice. Papa, je prie pour chaque personne qui se présente dans ce live, qui veut être pour 2026, cet adorateur, cette adoratrice qui t'adore en esprit et en vérité. Quelqu'un qui veut consacrer sa vie à toi. Oh Père, Seigneur, visite-le. Seigneur, visite-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Aide-les, Seigneur, dans leur démarche. Seigneur, tu as vu l'état de leur cœur. Tu as vu la sincérité. Oh Jésus. Oh Seigneur. Ils n'ont pas regardé le nombre de gens qui sont autour. Non, mais ils ont regardé sur toi. Ils ont profité de cette atmosphère, de cette libération, de cette parole. Oh Jésus. Oh, de dire que ce moi, Père, je les laisse devant ton trône. Seigneur, c'est toi seul qui peut, Seigneur, les amener dans cette dimension d'adoratrice, dans cette dimension d'adorateur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu aimeras premièrement ton Dieu de tout ton être, de toutes tes forces, de toute ton âme. Tu aimeras Dieu, lui seul. Tu ne prosterneras pas devant des autres dieux, devant des divinités. Oh, Shetarabaya. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Oh, c'est seulement le Christ qui doit être le centre de toutes choses. Il n'y en a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alors donne-lui ta vie. Concentre-toi. Concentre-toi. Consacre-lui ta vie. Dis Seigneur, je vais vivre la vie de consécration. Alors le Saint-Esprit est en train de me dire, s'il y a des personnes qui veulent vivre cette vie de consécration, parce que nous avons parlé de l'adoration,
c'est une vie de consécration. S'il y a des personnes qui sont dans les directs, qui veulent vivre cette vie de consécration, dites-moi, c'est moi. Comme ça, on va déclarer et je vais faire monter l'homme de Dieu. Chatarabaya. Ok, ma soeur Gaga, ok. Alléluia. S'il y a encore d'autres personnes, frère New, ok. S'il y a encore d'autres personnes, je vais libérer cette parole et puis nous allons faire monter l'homme de Dieu. Alléluia. On continue. S'il y a d'autres personnes, il ne faut pas être distrait dans ces moments comme ça. Il faut avoir action, réaction. On est en action et on réagit. Alléluia. Seigneur, je prie pour toute personne qui s'est prononcée. Une personne qui a pris une décision aujourd'hui de vivre cette vie de consécration. Oh Seigneur, Papa, je te laisse mon frère, je te laisse ma soeur entre tes mains. Seigneur, cette vie de consécration qu'ils veulent vivre. Seigneur, cette vie de sainteté, cette vie de communion avec toi. Oh Père éternel, Seigneur, aide-le dans leur marche. Seigneur, visite tout un chacun d'eux, Seigneur. Papa, touche encore leur cœur. Seigneur, répare le cœur là où il y avait un brisement. Seigneur, c'est toi qui penses les blessures du cœur. Seigneur, c'est toi qui répare. C'est toi qui restaure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole puisse s'attacher à toute personne qui s'est prononcée pour vivre cette vie de consécration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chatarabaya. On tapote, on arrive à 20 000 likes, l'homme de Dieu va monter. Alors, je dirais ceci, toute prophétie qui n'adore pas Dieu, toute prophétie qui élève une personne ne vient pas de Dieu. La prophétie commence toujours, la prophétie est là pour nous édifier. Si l'homme de Dieu parle, si le prophète va parler sur vous aujourd'hui, c'est pour vous édifier, vous ramener vers le trône de Dieu. Pour ne pas devenir dépendant des hommes de Dieu, mais non, vous devez dépendre que de Dieu. Tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va vous dire, ou je peux vous dire, c'est justement pour vous ramener devant le trône de Dieu. Nous sommes là juste en train de vous pousser pour communier avec Dieu vous-même. Alléluia. Pour avoir cette capacité de pouvoir à tout moment d'être à la présence, de demeurer devant Dieu. Nous ne voulons pas que les gens deviennent des dépendants des hommes de Dieu. Non, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. La seule différence entre un homme de Dieu avec toi, frères et sœurs, c'est parce que l'homme de Dieu passe plus son temps dans la méditation et dans la prière. C'est là que Dieu parle. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes là justement pour pousser les peuples vers Dieu, vers le trône de Dieu. Alléluia. Alors je vais faire monter les prophètes. S'il y a des personnes qui ont besoin, qui ont des sujets, vu que le programme est fini aujourd'hui, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'avoir des directives ou que le Seigneur parle pour vous aider par rapport à votre marche, alors vous pouvez envoyer vos invitations. Alléluia. Alléluia. Chatarabaya. Yandaraba. On t'apporte, on arrive à 20 000 likes. Amen. En tout cas, frère Jay, vous êtes vraiment Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas, je prie mon Dieu que la pluie de bénédiction sur votre vie, dans le nom de Jésus. Vous avez participé dans ces lives. Vous avez vraiment sécurisé les lives. Malgré on a signalé les lives. Vous étiez vraiment là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que ma prière de ce 31 décembre, que la faveur de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On t'apporte, on arrive à 20 000 likes. Je vais monter l'homme de Dieu. Je peux monter, mais tu sais, c'est bon. Oui, je vais monter, papa. Envoie la demande. Frère New, envoie la demande. J'attends vos demandes. Alléluia. J'attends vos demandes. Alléluia. En tout cas, je dis merci à toute personne qui a liké, qui a tapoté, qui a participé activement dans ces directs. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'ai fait monter des gens. Voilà, j'ai déjà beaucoup de demandes. Très super. Voilà.
Voilà. Donc, voilà, on va faire monter. Voilà, vraiment des sujets spécifiques. Hein? Donc, homme de Dieu, que tu prends non plus pas trop de temps. Ça serait gentil, homme de Dieu. Donc, sois bref, des directives pour cette année 2026. Pour des personnes qui veulent avoir des directives pour 2026, vous pouvez monter. Mais pour des personnes qu'on avait déjà prié pour eux par rapport à une situation, si vous voulez un suivi dans la prière, vous m'écrivez en message. Alors pour des personnes qui ne veulent pas monter pour ne pas se faire voir, vous pouvez venir aussi en message en privé. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, homme de Dieu, je te laisse la parole. Merci beaucoup, servant de Dieu, pour cette marque de confiance encore renouvelée à notre personne. J'aimerais commencer à déclarer sur la vie de frère New, qui est encore monté. Pour cette année 2026, j'ai prié dans le nom de Jésus que le Seigneur t'amène à l'adorer au nom de Jésus. J'ai pris que le sujet qui était des sujets de pleurs en 2025 devienne des sujets d'adoration pour toi au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que les sujets qui te feraient pleurer, les sujets à répétition, je prie dans le nom de Jésus que ça devienne des sujets d'adoration et que lorsque tu seras en train d'entrer en 2026, je prie que tu reviennes ici en train de témoigner au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes songes, que Dieu restaure ta marche dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, frère New. Et je sais que le Dieu de miracles te rencontre et il te fait du bien. Enfin que tu l'adores ce 31, enfin que tu l'adores tout au long de l'année 2026. Que Dieu te bénisse, frère New. Amen. Merci, frère Max. Sois béni, yes. Alors, Frère, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Comme ça, le prophète va prier et puis on passe à l'autre frère. Oui, bonjour. Oui, Merci beaucoup. Merci. En fait, moi, c'est depuis quelques mois, j'ai une grande perte de cheveux. Et j'étais déjà chez le médecin et tout, et ils n'ont pas trouvé de raison. Du coup, je voulais qu'on prie pour ça, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux mettre ta main sur la tête? Une main sur la tête. Oui. Okay. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Reconnaissons que tu es le Dieu de miracles. Reconnaissons que tu es le Dieu de prodiges. Je prie dans le nom de Jésus. Quand il rentrera chez les médecins éternels, ô Dieu, les médecins vont changer de langage. Dans le nom de Jésus. Puisque tu nous as parlé d'adoration éternelle, Père, je te rends grâce parce que c'est toi qui as fait les cheveux et tu vas le faire pousser maintenant au nom de Jésus. Je prie, éternel, ô Dieu, que l'organe qui fait pousser fasse pousser ses cheveux dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne vas plus le perdre. Tu ne vas plus perdre aucun de tes cheveux au nom de Jésus. 2026 pour toi est une année où tu vas adorer le Seigneur. Amen. Qui a fait pousser tes cheveux et pas seulement ça, dans tous les domaines possibles. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, merci beaucoup. Voilà, frère New, il y a la prière qui est organisée dans le groupe le samedi. Je pense que tu es déjà dans le groupe, tu peux aller voir le programme. Ça va? Ah oui, je suis déjà dedans, merci beaucoup. Oh, t'as vu, hein? Ok. Oui. Voilà. Merci. Sois béni. Shalom. Shalom, ça va, Dieu. Vous allez bien? Oui, bien par la grâce de Dieu. Merci. J'ai une petite requête. Oui. Déjà, dans quelques heures, ce sera une nouvelle année. Comme toute nouvelle année apporte de nouvelles choses. J'aimerais que, grâce au Dieu de votre alliance, que Dieu puisse nous orienter par rapport à cette année. Qu'est-ce que Dieu attend de nous cette année? Pas seulement ce que nous attendons de Dieu, mais ce que Dieu attend aussi de nous par rapport à cette année. C'est la seule requête que j'ai. Je crois en votre Dieu. J'ai pris que votre Dieu puisse nous aider
à comprendre et à connaître ce qu'il attend de nous durant cette année. Merci, homme de Dieu. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu clairement dans mon oreille droite que Dieu attend de vous encore une vie de discipline et une vie pleinement consacrée à lui. Parce qu'au devant de vous, au milieu de l'année, j'ai vu beaucoup de choses se faire, mais de bonnes choses. Mais avant que tu arrives dans ces bonnes choses, j'ai vu très clairement dans mon esprit, alors que vous étiez en train de marcher, j'ai vu qu'il y a eu un complot autour de votre nom. J'ai vu qu'il y a eu un complot autour de votre nom. Mais les personnes qui vont chercher à vous faire du mal, ce ne sont pas de personnes lointaines, mais ce sont de personnes qui sont proches de vous, qui chercheront à vous faire du mal. Mais je prie dans le nom de Jésus que cette nuit, après que vous serez dans votre traversée, je prie que l'Éternel vous parle encore de ce que je dis et qu'il vous montre clairement quoi faire afin d'échapper à toutes ces personnes-là. Ma prière est élevée de mon cœur que Dieu, que la sagesse et que l'intelligence marchent avec vous tout au long de cette année qui commence. Vous en avez besoin enfin de vous maintenir, enfin d'éviter et d'échapper à toute ruse du mal. Et que Dieu vous enflamme encore dans la prière et que Dieu vous donne encore cette soif de le chercher en profondeur et en profondeur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup, mon papa. Merci. Merci. Shalom frère Christophe. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que je suis nouveau, je n'ai jamais participé, mais je voudrais tout simplement participer aujourd'hui parce que très souvent je vous vois, mais je ne participe pas. Alors j'ai une requête et c'est vrai que c'est semblable à celui qui venait tout simplement de demander pour descendre, voilà plutôt. Comme c'est une nouvelle année, il y a beaucoup de projets qui doivent commencer déjà. Alors, je vais tout simplement que Dieu puisse m'orienter, me guider, me dire ce que je suis censé faire, dans quelle position il veut que je sois, avec qui il veut que je marche. Donc ça, je crois fermement ce que vous êtes en train de faire. Je pense bien que je trouverai ma réponse par sa grâce. D'accord, mon frère. J'aimerais poser une question si on me permet. Alors, est-ce que vous êtes fiancé ou marié? Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas de partenaire? Non. Ok. Mais l'année 2025, vous avez cherché, il y a de ceux qui sont venus, mais ça n'a pas abouti. Et l'année qui commence, vous avez comme le désir de recommencer votre recherche, mais vous voulez vraiment que la personne que vous tomberez l'année qui commence soit une personne qui va clôturer l'année 2026 avec vous. Oui, j'ai jamais pensé. Allô? Vous êtes là? Vous pouvez un peu parler plus fort, s'il vous plaît. C'est dans mes pensées. C'est dans votre pensée. Ouais. Ok. Alors, j'ai une chose à vous demander avant que je prie. Est-ce que cette personne est vraiment la personne qui vous retarde par rapport à certains de projets que vous devez faire? Vous avez besoin de trouver d'abord cette personne avant d'entamer certains projets qui sont importants pour vous. Bon, il y a d'abord un projet qui doit commencer et puis je chercherai la personne après que le premier projet soit réalisé. D'accord. Alors je vais prier pour vous. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous oriente. La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je prie que le bonheur attaché à la personne qui doit vous accompagner
Je prie que vous le trouviez, mais pas par votre force, mais que Dieu la ramène près de vous au nom de Jésus. Et je prie que dans l'année 2026, le projet que vous avez manqué à concrétiser en 2025, je prie que au début de l'année 2026, que vous le réalisez au nom de Jésus. Les projets qui ont été déséquilibrés par les gens, je prie au nom de Jésus que cette année, que vous ayez un entourage solide et fort qui vous aidera à concrétiser au nom de Jésus. Dieu me dit de vous dire, percez encore dans la discipline, percez encore dans la discipline, ne mettez pas votre regard n'importe où, n'importe comment, et restez à l'écoute, car les bonnes choses arrivent en 2026. Que Dieu vous bénisse. Un dernier petit souci. Je ne sais pas si Oui, allez-y. Oui, je suis en train de vouloir voyager l'année prochaine parce que j'ai déjà une invitation qui sera autour d'une conférence qui a trait au tourisme parce que j'ai fait l'environnement. Alors, je devais déjà être en mouvement, récolter en fait les mouvements et puis certains mouvements bancaires. Les gens qui me doivent l'argent, les gens qui doivent financer mon voyage, tout semble vraiment, je peux dire, je ne dis pas que ça ne sera pas possible, mais j'ai comme l'impression comme si rien ne va. Surtout les combats. Vous êtes où, à Kinshasa? Je suis à Kinshasa, oui. Surtout les combats des voyages. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'histoire de Joseph, c'est que celui qui détenait la clé de sortie de Joseph était les chansons, et Dieu devrait faire rêver Pharaon pour que lorsque Pharaon posera la question de savoir qui peut interpréter, que les chansons sortent pour dire que j'ai quelqu'un qui peut le faire, mais il est en prison. Alors je déclare sur vous et que par l'onction qui est répandue en ce lieu, que le Seigneur fasse rêver ces personnes qui te doivent, afin de venir auprès de toi pour te financer, afin que tu partes au nom de Jésus. Je déclare que 2026, les finances ne sera pas un problème. Tu auras les finances et tu partiras au nom de Jésus. Je déclare que tu partiras au nom de Jésus. Je déclare qu'au mois de mars, tu partiras au nom de Jésus. Tu reviendras dans ce live, tu chercheras la servante de Dieu pour dire que ainsi le Seigneur avait parlé et moi j'ai vu la main de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, nous détruisons toute forme de limitation et que Dieu t'amène encore loin, très loin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Bonjour ma soeur Gaga. Bonjour maman. Oui, on vous écoute. On vous écoute ma soeur. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, on vous écoute, maman. Maman, le sujet de l'année, c'est que Dieu me restaure vraiment. C'est la restauration dans tous les domaines, le travail, dans la relation, que je trouve une bonne personne. Donc, je ne veux pas faire encore reculer comme je viens de le prêcher, qu'on soit l'adorateur ou l'adoratrice sainte de Dieu et tout. Donc, je ne vais pas être dans la distraction. Je vais marcher selon la volonté de Dieu que Dieu me conduise. Et Dieu m'enlève toute personne qui ont des idées de faire de n'importe quoi sur mon corps et tout. Donc, je ne veux pas cela. Je veux que je marche selon l'aide du Saint-Esprit. D'accord, maman. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour votre cœur. Seigneur, Amen. je prie. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Père, Amen.
au-delà, éternel, ô Dieu, du besoin qu'elle a. Je prie que ce cœur fragile soit fortifié par ton esprit au nom de Jésus. Je prie que ce cœur innocent soit fortifié par toi au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais, éternel, ta main puissante dans la vie de ton enfant. Père éternel, tu agis. Je fais tomber et loin d'elle toute forme d'escroc, loin d'elle toute forme de personnes mal intentionnées, toute forme de personnes qui viendront avec des promesses non réalisables. Je prie dans le nom de Jésus que ces personnes sont écartées loin d'elle au nom de Jésus. 2026, je prie que la joie soit ton partage. 2026, je prie que tu ne sois plus dans les confusions. Je prie que tu ne sois plus dans l'apparence. Je prie que tu ne sois plus dans le regret. Mais je prie que Dieu t'accorde la précision dans ce que tu feras au nom de Jésus. Écoute ce que je veux te dire pour que je passe à quelqu'un d'autre. Écoute, peu importe la personne que tu rencontreras en 2026, peu importe, il faut toujours prier et te soumettre à la discipline. Parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui viendra. Il aura tout ce que tu veux, tous les critères que tu aimes là. Mais cette personne, en vrai, viendra uniquement pour, excusez-moi pour le terme, pour essayer de te découvrir en fait. Après cela, il ouvrira une porte qui fera en sorte que ton année finisse comme l'année 2025 a fini. Mais dès l'instant où tu verras cette personne venir, prie le Seigneur, entre même en prière, prie Dieu, demande même à la servante de Dieu si tu seras en contact avec elle, les orientations, et prie le Seigneur. Parce que cette personne viendra pour te déstabiliser. Viendra pour te déstabiliser. Et je prie, je vois même les portes du travail s'ouvrir. Dieu te rend stable. Dieu va te rendre stable. Mais pour le choix, en tout cas, demande aux aînés et prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Mais retiens qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Cette personne ne sera pas la bonne personne. Qui viendra au début même, ne sera pas la bonne personne. Et après lui, Dieu te mettra en contact avec quelqu'un que tu n'avais même pas imaginé. Et c'est à ce moment-là que tu sentiras ton cœur battre pour la personne. Et c'est celui-là. Mais prie d'abord pour que le Seigneur te montre la voie et les précisions par rapport à ce sujet-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci beaucoup. Shalom, ma sœur Laurie. Shalom, servante de Dieu. Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, madame. Prie pour moi pour que le Seigneur puisse ouvrir mes portes de finances et qu'il puisse me donner le mariage dans l'année qu'on va débuter demain. J'ai des questions à poser, mais je sens que ces questions sont très sensibles vu votre statut, maman, mais je vais quand même prier pour vous. Et je vous demanderai de parler avec maman Fanny en privé, et moi je vais la dire ce qu'elle est censée vous poser pour ne pas exposer la vie privée, parce que ça c'est une vie privée. Nous sommes sur les réseaux sociaux, alors on ne peut pas commencer à vous exposer comme ça. C'est comme ça que nous travaillons. Donc vous allez vous abonner dans le compte de maman Fanny si vous n'êtes pas abonné, et vous allez l'écrire, elle va vous répondre et elle sait des questions qu'elle va vous poser. Mais moi je vais seulement déclarer. D'accord, maman? D'accord. Ok. Je prie dans le nom de Jésus. Père éternel, tu connais le désir de son cœur. Je prie, éternel, ô Dieu. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur Dieu, je prie que l'argent ne soit pas un problème en cette année 2026 pour maman Lauriane. Je prie dans le nom de Jésus que tu l'ouvres les voies,
qui va attirer l'homme de sa vie au nom de Jésus. Père éternel, j'éloigne les personnes qui viendront avec de belles paroles, mais qui seront des escrocs. Derrière eux, ce sont des escrocs. J'éloigne toute forme de personnes qui viendront avec de malas intentions, mais dans lesquelles il vient avec de belles paroles. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, la bonne personne, qu'il vienne et qu'il la rencontre au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu agis. Je prie dans le nom de Jésus. Je vois cet homme venir et négocier la dot dans le nom de Jésus. Je vois les finances s'ouvrir et la maman venir témoigner au nom de Jésus. Père, je prie que toute forme de barrière du finance, toute forme de barrière du mariage, comme la servante avait dit l'autre fois, toute forme d'autel du mariage, nous le renversons au nom de Jésus. Et éternel, ô Dieu, nous te couronnons, roi de gloire, et nous te disons merci parce que tu as agi dans la vie de ta fille, Maman Lauriane. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Maman Lauriane est partie. Ouais, je pense. Oui, voilà. Sois bénie, ma soeur. Tu peux me laisser un message, maman, sur... Ça va. Ça va? Le Seigneur te garde. Oui. Amen. Oui, frère Jay. Bonjour. Shalom. On vous écoute. Allô? Vous êtes là? Bon, le frère, je ne sais pas s'il est là. Allô? Vous êtes là, mais vous êtes déjà monté, on pouvait parler, hein. Vous êtes déjà là. Vous ne parlez pas, ouvrez votre micro. Sinon, renvoyez la demande alors. Renvoyez-moi la demande. Comme ça, vous allez monter. Voilà. S'il y a encore d'autres personnes, on a beaucoup de temps aujourd'hui, hein, parce que si vous avez encore besoin, non problème. Ok, ça va. Envoyez encore la demande parce que tout à l'heure, vous étiez déjà là, mais il n'y avait pas de son. S'il y a des personnes qui veulent la prière, et voilà, envoyez. Prophète, j'aimerais que tu déclares sur Frère Max pour cette année nouvelle 2026. Que vraiment le Seigneur ouvre encore de portes. Oui. Donc, je vais déclarer, s'il vous plaît. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie pour ton serviteur. La Bible déclare, tu serviras l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Je prie dans le nom de Jésus. Que la maison de Papa Max soit bénie au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. J'ai pris que tout ce qui était difficulté, j'ai pris dans le nom de Jésus, que cela soit résolu au nom de Jésus. Ma prière pour frère Max est que le ciel de notre Seigneur Jésus soit grandement ouvert sur vous au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'année 2026 est une année d'excellence. Vous allez rencontrer de grandes personnes et votre vie ne restera pas le même. Je prie dans le nom de Jésus que la bonne main de Dieu sera sur vous. Vous marcherez avec la lumière de Dieu. Vous marcherez avec Dieu. Je prie au nom de Jésus. Dieu est en train de dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et vous connaissez la suite de ce qui était la vie d'Abraham. Je prie au nom de Jésus que tu marcheras devant la face de l'Éternel et Dieu fera de tes ennemis tes marchepieds. Je prie au nom de Jésus que tu marcheras au-devant la présence de Dieu et il écrasera tes ennemis au nom de Jésus. Je prie que les portes s'ouvrent au nom de Jésus, que la protection divine soit le partage de ta maison au nom de Jésus, que Dieu te garde, qu'il garde ta famille au nom de Jésus et que rien n'atteigne au nom de Jésus. Nous éloignons la maladie,
Nous éloignons la mort. Nous éloignons les crises. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de sécheresse. Il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tous les jours dans sa vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Max, je déclare que l'année 2026, au début jusqu'à la fin, vous ferez qu'adorer le Seigneur. Vous ferez qu'adorer le Seigneur. Vous ferez qu'adorer le Seigneur. Il y aura de surprises agréables, agréable au nom de Jésus. Je prie, pendant que je te parle même, je vois la farine s'augmenter dans ta maison. Je vois la farine s'augmenter. C'est comme si on avait mis un lévire et ça gonflait, ça augmentait. Je prie au nom de Jésus que la richesse, que les gens viennent de partout afin de te bénir. Que les gens viennent de partout afin de vous bénir. Dans le nom de Jésus. Car j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen. Voilà, on va finir avec notre sœur Eugénie. Tu es là? Les gens ne t'apportent pas, les gens ne partagent pas. Donc, on va arrêter les lives. On finit avec la maman. Oui, voilà, on fait écoute, maman. Vas-y. Bonjour, maman. Oui, bonjour, shalom. Shalom. Allô? Oui, tu peux parler, on est là. Le prophète est là, je suis là, donc parlez, on vous écoute. Je voulais que vous priez pour moi. Oui, dis. Et Dieu restaure ma vie et qu'il accomplit ses promesses en 2026, dans ces premiers mois de janvier. Amen. Ah. Vous êtes chrétien? Chrétienne? Oui, je suis chrétienne, maman. Ok, prophète, vas-y. Seigneur, je prie pour maman Eugénie. Je déclare, éternel, ô Dieu, que le 1er janvier, alors que nous allons crier bonne année, alors que nous allons célébrer les faits que nous avons traversés, je prie dans le nom de Jésus qu'elle expérimente une saison de témoignages au nom de Jésus. Amen. Toutes les prophéties que vous avez entendues, toutes les promesses que vous avez entendues, toutes les bonnes rêves que vous avez fait tout au long de l'année 2025 qui ne s'est pas réalisé. Je prie que cela vous suive en 2026 au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de 0 heure, que toute forme de mauvais rêve, toute forme de combat qui a dérangé ta vie, qui a dérangé tes études, qui a dérangé tout de toi, je prie que ça s'arrête à 0 heure. Dès lors que tu traverses, je prie que ça ne te suive pas au nom de Jésus. Je prie que ça ne te suive pas au nom de Jésus. Je prie le Seigneur et que tu sois cette étoile comme la servante de Dieu a dit, que les gens seront en train de suivre afin de bénir. Mais les mauvaises personnes ne te verront pas. Les mauvaises personnes ne te verront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vais finir avec ça. C'est que Hérode, lorsqu'il a envoyé les mages, il a dit, allez adorer et revenez aussi me donner l'information. Moi aussi, j'irai l'adorer. L'intention d'Hérode n'était pas d'adorer Jésus. L'intention d'Hérode, c'était de finir avec l'enfant Jésus. Mais je déclare sur toi, toutes les personnes qui auront de mauvaises intentions pour s'informer de ton cas, afin de venir finir avec toi, que Dieu leur mette en confusion au nom de Jésus. Sois béni et que ton chemin soit tout tracé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, ma sœur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc il n'y a plus personne pour la prière. Voilà, je pense qu'on a fini. On a fini. En tout cas, on était vraiment. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été bénie durant ces programmes. Je sais que des gens qui ont été là, ils sont aussi bénis. Je sais que toutes les déclarations qu'on a dû faire ici, cela a béni vos vies. Et je sais que 2026, ça serait une année de gloire, une année de victoire, une année de restauration, l'année des miracles, l'année des guérisons, que Dieu va vraiment marcher avec beaucoup d'entre nous. En tout cas, c'est que aimé durant ces programmes, les gens qui ont donné leur vie à Dieu hier,
et des gens aujourd'hui qui veulent aussi marcher avec Dieu. En tout cas, c'est ça le plus important pour nous. Donc, pour dire que ce programme, on l'a bien fini et il y a eu des gens qui ont donné, qui veulent maintenant être consacrés à Dieu. Ça, c'est la meilleure réussite pour nous. C'est ça, en fait. Il n'y a rien d'autre. Alors, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie. Je suis vraiment je suis émue et de voir cela. Et vraiment, nous sommes là pour Dieu. Pour des personnes qui veulent, qui ont besoin d'un suivi, écrivez-moi. Et le fait que vous nous écrivez, c'est pas pour que vous dépendez que de nous. Non. On est là pour vous aider et à pouvoir vous laisser après. Hein? On vous apprend à marcher et lorsqu'on voit ça, on vous laisse. Donc, on n'est pas là comme si des gourous que vous venez consulter de temps en temps quand ça va pas. Non, ce n'est pas ça les buts. Les buts, vraiment, c'est pour vous aider dans le moment de faiblesse, que vous soyez fort et après, vous pouvez continuer le chemin avec Dieu. Bien sûr, s'il y a des choses que vous avez encore besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est toujours là. Mais le but, c'est vraiment de prendre en charge votre vie chrétienne, de prendre en charge vos problèmes, vos combats. Il faut savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe les combats que tu es en train de traverser, peu importe, même si ces combats vont rentrer avec toi en 2026, ne désespère pas. Crois à la parole de Dieu. Crois à tout ce qui a été dit pendant ces 2 semaines, que le Seigneur va exaucer tes prières dans le nom de Jésus. Je laisse le serviteur de Dieu déclarer pour la fin et nous allons continuer. Seigneur, je prie, la Bible déclare, vous met la fin d'une chose que son commencement. Et je prie, Éternel, ô Dieu, que ce fin glorieux, tout ce que je sais est que la fin d'une chose annonce le début d'une nouvelle chose. Je prie dans le nom de Jésus que cette fin annonce les débuts de grandes choses dans la vie de tout un chacun qui était connecté et qui a participé à ce live au nom de Jésus. Père, rajoute encore de l'onction dans la vie de ta servante afin de nous bénir encore dans ce genre de programme. Je prie, Éternel, ô Dieu, que tout un chacun qui était assoiffé, tout un chacun qui était venu avec soif, qui était venu avec amour, celui de voir Dieu agir. Je prie que 2026, Éternel, ô Dieu, que ça soit une année de célébration, que ça soit une année d'adoration. Comme nous venons de clôturer par l'adoration, Seigneur, permets-nous de débuter aussi par l'adoration, dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons l'année 2026, que cette année, Éternel, ô Dieu, que les vies changent, que cette année, Éternel, ô Dieu, que ceux qui vivaient dans la puissance des autels sataniques, que ces autels soient renversés au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivaient pas, Éternel, ô Dieu, à avoir une relation avec toi, une relation profonde avec toi. Je prie, Éternel, qu'en cette année, Éternel, ô Dieu, à cause de l'onction que tu as répandue, que ces personnes aient le cœur de s'attacher et de marcher avec toi. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont là, le Fils de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous, marche avec nous, que nous marchons dans ta lumière, que nous marchons dans la lumière de ta parole, au nom de Jésus, que nous ne soyons pas dépendants, Éternel, ô Dieu, mais qu'en toutes circonstances, que nous puissions t'adorer en vérité et en esprit. Seigneur Dieu, fais-nous grâce encore et encore, afin que nous puissions vivre ta main chaque jour de nos vies. Renouvelle ta bonté, bénis la vie de tout un chacun. Bénis cette famille qui attend de toi, Éternel, ô Dieu, en ce 2026. Je prie que les autels soient renversés, afin que, Éternel, ton nom seul soit élevé au-dessus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Laisse ton ciel ouvert, afin que nous puissions encore t'adorer en 2026, comme nous l'avons fait à la fin de cette année 2025. Bénis tout un chacun dans le nom de Jésus, car j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. On acclame Jésus, les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. On acclame Jésus en tout cas.
En tout cas, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup, prophète. Merci, homme de Dieu. Merci. Au travail et vraiment que le Seigneur te bénisse. Et vraiment que le Seigneur te fasse du bien. Voilà, donc, comme vous savez, chaque samedi, nous faisons des directs. Donc, bon, on va modifier les heures. Normalement, c'est les soirs. Peut-être ça serait le matin. Bon, de toute façon, tout sera communiqué avant de commencer les lives. Donc, c'est chaque samedi, nous sommes là. Voilà, pour passer les temps dans l'enseignement et dans la prière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc, en tout cas, bonne année 2026. Plein de bonnes choses. Que Dieu, vraiment, plein de bonnes choses. Je sais que cette année, je prie Dieu que dans ces panels, je veux que cette année, des gens viennent monter, pas pour prier, mais pour témoigner. Merci beaucoup, frère Jay. Pour témoigner. Vous savez, les témoignages, ça nous permet vraiment de se dire, waouh, on a fait un bon boulot, quoi. On est fiers de nous. On est fiers de nous et on bénit le nom de Dieu. La gloire, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, frère Max. Frère New, n'oublie pas la prière le samedi. C'est le samedi, prophète, hein? C'est le vendredi et le samedi. Le samedi, voilà, c'est 2 jours de prière. Voilà, alors des personnes qui veulent encore intégrer les groupes, si vous avez seulement un cas compliqué vraiment c'est très compliqué là, où là vous pouvez intégrer le groupe, uniquement ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à samedi, on reprend déjà samedi nos directs, le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors n'hésitez vraiment pas à s'abonner. Des personnes qui sont nouvelles dans la page, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et dès que vous rentrez dans les lives, bien aimé, c'est simple comme bonjour. Les païens les font. Les païens sont à 1000, 2000. Ils font que tapoter pour dire des bêtises, pour être dans la distraction, pour des choses qui vont même pas faire du bien à leur âme. Mais ils sont là. Mais pourquoi nous, on est devant le Christ? On est devant le Père qui nous fait du bien. Pourquoi on a du mal à tapoter? Pourquoi la servante de Dieu doit toujours demander? Shalom, frère Barnabas. Que le Seigneur te bénisse. On a déjà fini. Là, on a déjà fini. Donc, tu es venu à la fin. Tout est déjà fait. Mais je sais que même à la fin, tu resteras même ta part. Donc, voilà. Dès qu'on rentre, on tapote, on se salue, on vient avec la joie devant la présence de Dieu. Et on partage. Surtout partager. Frère et sœurs, pour la prochaine fois, pour le samedi, faisons vraiment un effort. Ça serait bien. Alléluia. Vraiment, je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Grandez ma joie pour ces temps agréables. Dans le nom de Jésus. À samedi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Frère Manabas, vous voulez dire, j'ai pas vu l'invitation. Quelle invitation? Non, là, on fait plus monter les gens. Les prophètes sont déjà descendus, donc je ne fais pas monter personne. Là, on a fini. Si c'est pour du live. Ah, d'accord, vous n'avez pas vu. Ben, la prochaine fois, je vous envoie par message l'invitation, pas de souci. Amen, amen, merci beaucoup. Je vous laisse, à bientôt. À samedi. Pour les samedis, je vais communiquer l'heure dans mon story. Si on a live, je le mets toujours... Si on a live, je le mets toujours dans le story. Donc, le samedi, j'afficherai l'heure du live dans les stories. Si on n'aura pas non plus live, je le mettrai toujours en story. Donc, voilà, tout est informé. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Barnabas. Au revoir.